Bienvenue à l'atelier de curiosité. Aujourd'hui, je vous accueille dans une ambiance assez printanière. Donc, dans cette vidéo, je vais pimper des pots de fleurs. Dans la première partie de la vidéo, je vais peindre des pots en argile. Donc, ce sera une ambiance plutôt voix off, assez tranquille. Et dans la seconde partie de la vidéo, ce sera un petit peu plus dynamique, avec pas mal d'imprévus. Et je vais apprendre à faire du macramé. Il y aura aussi une surprise et un nouveau concept sur la chaîne qui sera annoncé par cette vidéo. Donc j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse profiter. Honneur à tous les invités, viens te poser, prendre un thé sur un canapé. Inspirons-nous des choses afin d'innover, expirons nos idées dans l'atelier de curiosité. Pour peindre mon pot, j'utilise de la peinture acrylique. Donc j'ai plusieurs couleurs assez différentes les unes des autres. Je vais essayer de faire quelque chose d'assez coloré. Pour ce pot, j'ai choisi de peindre uniquement la partie supérieure pour faire une sorte de frise tout autour. Je trouvais ça assez esthétique. Et pour les motifs, j'ai décidé de peindre des plantes. Je me suis un petit peu laissée guider par mon imagination et par les couleurs qui m'inspiraient. Je trouvais qu'elles ressortaient assez bien justement sur la couleur de l'argile, tout simplement. J'ai fini la peinture du pot, je suis plutôt contente de moi. J'en ai fait un deuxième qui sera visible en IGTV sur notre page Instagram. Et on passe tout de suite à la deuxième partie de la vidéo. Donc, dans cette deuxième partie de la vidéo, je voulais vous présenter un nouveau concept dont on parle depuis le début de la chaîne avec Cam, qui est les vidéos en collaboration. On a un entourage qui est très riche, qui s'intéresse à beaucoup de choses, qui pratique beaucoup de choses au niveau créatif, artisanal. Et donc on voulait aussi que l'atelier de curiosité ce soit un lieu où on mette au final aussi pas que nous ce qu'on fait, mais aussi notre entourage, ce que fait notre entourage, mettre tout ça en lumière, vous présenter des profils différents, des histoires différentes, des activités différentes. Et donc, je vais aller vous présenter ma pote Vicky, qui est une experte en macramé, qui fait beaucoup de macramé. Et donc, ce sera plutôt un tutoriel qu'elle va animer. Et j'espère que ça va vous plaire. Donc c'est parti, je file chez elle tout de suite. Je viens d'arriver chez ma pote Vicky. Salut l'atelier. Donc c'est la première collaboration à l'atelier de curiosité. Donc on est trop contente. Privilege, honor. Et du coup, Vicky qui est une experte en macramé. Vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas, mais je vais mettre des petits plans pour que vous puissiez voir toutes ces belles créations. Et donc aujourd'hui, On a ce pot. on a ce pot que j'ai peint en première partie de la vidéo. Et Et il est magnifique. il est absolument magnifique. Et du coup, on va pouvoir l'ornementer avec un magnifique macramé. Alors, ce qu'il nous faut pour le macramé, c'est un pot, si vous voulez faire un macramé avec un pot, Une paire de ciseaux de la ficelle, of course, et un petit anneau qui sera du coup à la base du macramé. Et nos 10 doigts. exactement. On commence avec notre anneau.
Donc le mieux c'est quand même d'avoir un clou, un crochet ou quoi que ce soit pour pouvoir le mettre sur un mur parce qu'après ça va descendre en fait tout le long et on va tresser du coup contre le mur. Voilà. Je me retrouve avec 6 cordes. Donc là, il y en a 6. Et donc vu qu'elles sont doublées, ça fait en tout 12. Mes ficelles à travers mon crochet. On commence par faire une petite boucle comme ceci. On la cale. Bon, elle peut être plus petite quand même. On la cale ici. Vous prenez tous vos brins et vous commencez à tourner autour. Donc, je vais commencer à séparer mes cordes. Vu que j'en veux 3, donc je sépare en 4. J'essaye de suivre à peu près là où elles se rejoignent en haut. Donc voilà, 4, 4, 4. Je les sépare un peu et je vais commencer à tisser la première. Oups. Et oui, prenez un bon crochet, sinon c'est trop chiant. Ah non, je peux pas dire chiant. Si tu peux te dire chiant. Alors là, on a changé de crochet pour des raisons esthétiques, parce que cet endroit était plus beau. Non, c'est pas des raisons esthétiques, c'est des raisons techniques. Oui, Parce technique, il faut bien que ce soit... Voilà. Donc, je vais commencer. Donc forcément, il y a plusieurs types de nœuds que vous pouvez choisir de réaliser. Je sais pas, moi je vais commencer par faire le basique, c'est-à-dire, alors, donc je prends... On va pas bien voir ici. Je prends 2 cordes, des 4. J'en prends celle de gauche et de droite. Et là, je la passe par ici. Donc je me retrouve avec ça. Voilà. Et là, je la monte jusqu'en haut. Donc, si vous continuez à faire ce nœud avec les mêmes fils, donc je prends à gauche, je prends le fil de gauche, je le mets dans celui de droite, ou l'inverse. Si vous faites tout le temps le même sens, en fait, vous allez vous retrouver avec un macramé spirale. Nous avons fait ce premier point ou nœud spirale. Et donc, si vous avez compris, on a enroulé 2 brins autour de 2 brins. Donc, au final, vous allez vous retrouver avec 2 brins plus courts et des brins plus longs. Alors, ce qu'il faut faire pour pallier à ce problème, c'est échanger les brins. Prendre les brins qui étaient au centre pour pouvoir utiliser la longueur que les autres n'ont pas. Et donc, moi, ce que j'aime bien faire pour gagner du temps et pas non plus faire trop de nœuds et avoir une longueur conséquente sur mon macramé, c'est que je vais les twister plusieurs fois entre elles. Voilà. Et donc là, j'ai gagné une longueur et je vais pouvoir, avec le reste, je vais pouvoir faire un nœud là, comme ça. Donc c'est le même nœud tout à l'heure là. Là, je fais le même nœud, mais donc j'en fais un, je m'arrête là. Ouais. Là, ils sont tournés entre eux, donc il y a un petit truc. Et donc là, je vais pouvoir le serrer, mais cette fois, je le fais passer donc à l'inverse. Donc je fais passer le derrière par le devant. Et voilà. Donc là, c'est pour avoir du coup le point de nœud, genre droit et plus en spirale, c'est ça? C'est ça. Ok. Donc, c'est bon, tu t'as fait ça? C'est en cours. Donc là, on a bien avancé. Vous pouvez voir qu'on a fait différents points. Donc, le spirale, le plat, encore spirale, et là, un petit plat. Donc, à partir de ce moment-là, c'est à partir de là, la longueur, on est satisfait avec la longueur. Donc, on va pouvoir commencer à les croiser entre eux. Mais avant de faire ça, je vais vous montrer comment faire le point dont je parlais tout à l'heure. Le nœud dont je parlais tout à l'heure, où j'ai besoin que de 2 fils. Vous pouvez essayer de faire le même point avec plusieurs, mais je pense que le rendu sera moins joli. Donc il faut savoir que j'ai
une corde plus longue que l'autre. Donc je vais prendre la corde la plus courte et nouer autour, juste comme ça, la plus longue. Et je remonte, c'est tout. Hop. Donc voilà, on se retrouve avec une spirale mais qui est différente. Donc voilà, donc là, on est prêt à les rejoindre ensemble. Donc de chaque côté, on a fait un petit truc. Et donc pour les rejoindre, bah, c'est tout simple, on prend les 2 brins de chaque machin. Mais préalablement, on devrait mesurer notre peau. Avant de faire ça. On l'a pas fait ça. On saute des étapes. Donc pareil, le même type de nœud. Et cette fois, j'en fais un assez court. Enfin, que genre 2 ou 3 nœuds, quoi. Et ensemble, je vais refaire encore une fois, cette fois un peu plus court. Ok, c'est bon. Alors du coup, pour le fermer, donc on a lié une dernière fois assez proche, voilà. Et donc on va faire comme au début, ce qu'on a fait pour le fermer. On va faire la même technique, donc c'est-à-dire la petite bouclette. Voilà, c'est fini. C'est enfin terminé. Notre travail collaboratif est fini. C'était trop cool d'apprendre à faire du macramé, même si c'est quand même toi qui as tout fait. Et moi j'ai juste fait quelques trucs un peu moches à des endroits. Bah t'as peint le pot. Et j'ai peint le pot, c'est vrai. Et voilà, en vrai, c'était hyper cool. Donc trop hâte de refaire peut-être une collab bientôt. Et à bientôt à l'atelier de curiosité. À bientôt à l'atelier. Bah du coup on va le pendre. Bah du coup oui.